Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être un haul. Alors j'ai pas fait énormément d'achats niveau mode. Par contre à côté je dois avouer que... voilà, désolée. Il va y avoir surtout du soin, de la beauté, de la déco. Et je crois que c'est à peu près tout. Si je regarde par là c'est normal, c'est parce qu'il y a tout sur la petite table qui est assez remplie, je dois admettre. On va essayer d'être organisé pour une fois un peu sur cette chaîne, n'est-ce pas? Voilà. C'est parti, on va commencer dessus parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Commencer par la déco, donc si je me penche c'est normal, n'ayez pas peur, je suis pas en train de faire une crise, c'est juste que je prends les objets sur la petite table. Ceci donc qui est une boîte rose gold. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, avec un petit diamant juste ici, entre 8 et 10 euros, donc ça va, c'est pas très cher. Je cherchais un endroit où ranger mes bijoux, parce qu'à chaque fois que j'enlève mes bijoux, il y a toutes les boîtes, vous savez, des marques, enfin des marques, la meuf pas trop hautaine, tu vois. Ça s'entasse et j'aime pas, donc je me suis dit je vais acheter une boîte pour mettre tous mes bijoux dedans, donc ça se présente comme ceci, hop là. J'ai acheté une déco qui à la base était une tirelire, mais que moi j'ai décidé de mettre en déco parce que je n'ai pas énormément de sous à mettre dedans, voilà. Donc voilà, la déco est comme ceci, c'est un ananas, voilà, et je l'ai trouvé, voilà, vous voyez l'ouverture pour mettre les sous dedans, voilà, c'est en, voilà, ça se casse, donc ne le faites pas tomber par terre, et je l'ai trouvée super belle pour la mettre sur ma table de chevet, juste à côté de mon lit. La dernière déco que j'ai achetée, c'est une boîte. J'ai cherché un emplacement pour mettre tous mes rouges à lèvres d'automne, ainsi que mes pinceaux, parce que j'avais le pot, vous savez, les pots très connus d'Ikea, mes pinceaux rentraient pas tous dedans, donc c'était la galère, donc je me suis dit je vais acheter une boîte pour tout mettre dedans. Donc elle se présente comme ceci, donc là vous voyez tout qui est en train de s'écrouler à l'intérieur, voilà, génial. En fait c'est une boîte blanche avec une grosse étoile dessus pailletée, je sais pas si vous verrez, donc voilà. Écrit juste devant Candles Light Up Your Life. Et deux rangements, donc là en haut j'ai mis des pinceaux, enfin j'avais mis des pinceaux, et en bas j'ai mis tous mes rouges à lèvres que j'utilise. C'est une blague ou quoi? Du coup d'en bas j'ai mis tous les rouges à lèvres que j'utilise pendant l'automne. En fait à l'intérieur normalement il y avait un plateau au-dessus qui... oh, comme ceci, mais ça rentrait pas tout dedans si je laissais le plateau. J'ai mis tous les rouges à lèvres dedans que j'utilise le plus souvent quoi. Voilà, tout simplement. En fait la vidéo risque d'être moins longue que ce que j'avais pensé, parce que moi je pensais qu'il y avait des tonnes et des tonnes, mais en fait pas du tout. Pourtant sur le compte en banque ça semblait être des tonnes et des tonnes. Je comprends pas. Bon voilà, on a fini avec la déco, on va passer avec les soins pour le corps et pour le visage. Alors on va commencer par les soins, enfin par le soin. Par la crème hydratante. C'est une crème hydratante de chez NYX dans la gamme Bio Beauté de chez NYX qui fait 40 ml. Rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de cranberry du coup, et pour les peaux mixtes. Vraiment la meilleure crème hydratante que j'ai essayée, je vous la conseille vraiment. L'odeur par contre c'est pas une odeur universelle, je trouve pas qu'elle plaira à tout le monde, mais moi je trouve qu'elle sent super bon. J'adore l'odeur, elle hydrate très bien. Depuis que j'utilise, je vois quand même que ma peau est régulée, elle est moins grasse qu'avant. Je me repoudre qu'une seule fois dans la journée, alors qu'avant je me repoudrais toutes les heures limite, voilà. Elle est très bien si vous cherchez une nouvelle crème hydratante. Bon, elle est un peu chère parce que c'est du NYX, NYX c'est pas donné, mais elle est bio. On va passer aux crèmes pour le corps, et là j'en ai 4 à vous présenter. Donc il y en a 3 de la gamme Etam et une de la gamme L'Occitane. Vous le savez pas, Etam a une marque de cosmétiques depuis maintenant un petit moment, donc ils font du maquillage, des gels douche, enfin tout ce qui est soin pour le corps et pour le visage. Et du coup j'avais essayé quelques crèmes pour le corps que j'adore. Alors je vais vous présenter la bulleuse Loveuse qui se présente comme ceci. Donc les paquets sont super mignons je trouve. Elles sentent super bon. Mais par contre la texture n'est pas la même que les autres crèmes. Je sais pas si vous verrez bien, ça fait des petites bulles. Crème légère parfumée pour le corps, une brassée de rose, de pivoine et de magnolia, et toutes les fleurs bleues voient la vie en rose. Oh c'est beau. On a la bulleuse boudeuse qui me correspond plutôt bien, je dois avouer, le chocolat. Voilà, je suis désolée. Elle se présente, elle sent vraiment le chocolat et elle sent super bon. Enfin, j'ai envie de la manger, elle sent trop bon. Et je m'en suis mis plein les mains évidemment. Pour tous les matins grincheux et toutes les soirées pluvieuses, des notes gourmandes de chocolat amande et fleurs de cerisier qui passent instantanément un savon aux idées noires. Donc pour toutes les filles qui dépriment le soir en mangeant du chocolat ou quand il fait pas beau. Meilleur pour la fin, à mon goût évidemment, c'est la bulleuse grignoteuse, donc qui se présente comme ceci. Et celle-ci, mais elle sent divinement bon. Milkshake de notes gourmandes de vanille, orange et amande saupoudrée de sucre glacé à savourer sans modération. Est-ce que j'ai besoin de décrire plus que ça? Je pense pas. Ensuite la dernière qui je pense est la plus onéreuse, c'est celle-ci de chez L'Occitane. Donc hop là, qui se présente comme ceci. C'est au Néroli à l'orchidée. C'est un lait parfumé celui-ci.
Hop là, on ouvre comme ça. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ma soeur et ma mère sont allées faire un tour chez The Body Shop et ont ramené un petit coffret. Je me suis dit ça pourrait être sympa de vous présenter pour vous donner des idées pour Noël, etc. Si vous savez pas trop quoi offrir. C'est un message comme ceci, hein. Je pose ça là, après vous en faites ce que vous voulez. Offrir comme ceci, donc super joli dans les tons marron, on adore. Vous avez normalement 3 produits inclus. C'est la gamme noix de coco pour le corps, là, qui a déjà été bien entamée. Hein. Oups. Pour les mains, hop là. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vous dirai quand je l'ai testé. Gel douche, j'adore les gels douche de ce Body Shop, ils sont trop mignons. Donc voilà, je l'ai toujours pas ouvert, comme vous pouvez le voir. De toute manière, je pense que ma soeur l'ouvrira avant moi, donc je lui dirai qu'elle vous fasse un petit compte rendu. La vidéo de Carla Beauty, ça fait toujours plaisir. Une l'argan, sauvage, mais qui est solide. Présente comme ça et c'est dur. Et en fait, vous pouvez le mettre sur le corps et sur les cheveux, ça hydrate et ça sent. Voilà, le fameux. Ça veut dire que c'est vraiment. Ensuite, on va passer à la catégorie make-up. Donc il n'y en a pas énormément. Hein. J'en ai déjà assez, je pense. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo des rouges à lèvres d'automne, je vous la mets dans le petit ici ou ici. Je sais pas. Je vous les représenter parce que je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. C'est que des NYX. Par contre, j'ai acheté que des NYX mat. Matte Lipsticks. Donc ils se présentent comme ceci. Hop là. C'est un rouge à lèvres gris. Voilà, j'adore les rouges à lèvres gris, je trouve ça super beau. Du paille, qui se présente comme ceci. Donc il y a un marron chocolat que j'adore, je le mets tout le temps celui-ci. Ensuite il y a des soft mat, donc le premier c'est le Zurich qui se présente comme ceci et que j'ai sur les lèvres, je sais pas si vous verrez bien. Ensuite on a le Budapest qui se présente comme ceci, que j'adore, c'est mon préféré. On continue toujours dans le maquillage. Alors pour la petite anecdote, je l'ai vu partout sur YouTube ce produit, tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était... Merde, je vous ai spoilé. C'était un dupe du Bandit Sway de chez Too Faced. Tout le monde disait qu'il était exceptionnel. Je me suis dit, il me le faut. Donc je me le suis procuré tout simplement. Je suis faible. Le l'anti-cerne de chez Sephora qui se présente comme ceci. La teinte crème, donc qui est exactement la couleur de ma peau. Excellent ce produit. Plus du tout de bébé crème, je mets juste ça sur mon teint. Ça couvre vraiment très bien. Je peux vous le confirmer. Il coûte dans les 13,50 € si je ne m'abuse. Contrairement à Sway de Too Faced qui coûte 26 €. Donc il coûte moitié prix et il est excellent ce produit. Je vous conseille vraiment. Au moins essayez-le, vous verrez qu'il est vraiment... Ensuite pour finir avec la beauté, j'ai acheté le Sebium Global Cover de chez Bioderma qui se présente comme ceci. Un soin teinté pour les imperfections, pour les boutons, etc. Ça se présente comme ceci, donc c'est un packaging en plastique. Et là vous ouvrez le capuchon, le premier capuchon, vous avez un correcteur vert avant de mettre la crème. Là vous avez un petit miroir, donc c'est assez pratique pour faire les retouches dans la journée. Et vous ouvrez, alors là par contre catastrophe, voilà, il s'est ouvert dans mon sac, c'est teinte universelle. Donc c'est très foncé, c'est orange. Au fil de la journée, le produit s'adapte à la couleur de votre peau, mais au début quand vous l'appliquez, efficacité, c'est vrai qu'elle a bien marché au début, j'avais une peau beaucoup plus nette. Au fur et à mesure, la peau s'est habituée, du coup je voyais plus trop d'effet. Donc je pense qu'il faut l'utiliser de temps en temps et pas quotidiennement. Si vous voulez vraiment l'essayer et que c'est trop foncé pour vous, mélangez-la avec votre crème hydratante. La texture sera plus facile à appliquer sur le visage parce que seule, elle s'applique un peu mal sur le visage. C'est un produit pas mal, ça coûte dans les 15 €, c'est à tester pour voir si ça fait des effets sur vous, mais c'est pas non plus miraculeux. On a fini avec la beauté, maintenant on va passer aux deux choses que j'ai achetées, donc on va dire dans la catégorie mode, même si c'est pas vraiment de la mode. La première chose c'est un bandeau comme ceci, qui se met comme à la place des bonnets. J'en ai acheté un à Moa, je l'ai payé 7,99 €, gris, effet un peu laine. Je vais l'enfiler et je vous retrouve de suite. Voilà que ça donne, donc ça couvre les oreilles, hein. C'est juste le dessus de la tête qui n'est pas couvert, c'est la seule différence qu'il y a avec un bonnet. Et je trouve super joli, je l'ai pris tri pour que ça aille avec plus de choses, donc pas le garder parce que je pense que j'ai l'air complètement ridicule, mais au moins ça vous donne une petite idée de ce que ça donne. Deuxième chose que je me suis acheté, enfin qu'on m'a acheté, d'ailleurs merci maman. Donc je vous mettrai une photo juste ici parce que c'est au sale, en fait c'est un pyjama, enfin c'est pas un pyjama, mais c'est un habit de maison, mais c'est une combinaison chat, texture plaide, avec la capuche, avec les oreilles, la moustache et la queue de chat derrière.
Voilà. Je passe à la catégorie accessoires et ça va être des accessoires pour mon téléphone puisque ça va être des coques. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo What's in my iPhone, je vous la mets dans le petit juste ici ou juste ici, où j'ai acheté un iPhone SE. Je l'ai pris en rose, donc je pense que vous verrez à travers la coque. Du coup j'ai changé mes coques, donc j'en ai quelques-unes et je voulais vous les présenter si vous avez un iPhone 5S ou un iPhone SE. Je vais vous montrer toutes les coques portées directement sur le téléphone pour que vous fassiez une idée du design. La première c'est celle-ci que j'ai achetée à Bershka. Je sais pas si vous verrez bien mais c'est censé être un lion dans les dégradés rose, bleu, violet. La seconde se présente comme ceci, tac, avec un autre après, je sais pas ce que ça donne. Clairs, donc celle-ci c'est une coque molle, se présente comme ceci avec des petits strass avec un effet mandala. Donc portée, voici, c'est très joli, j'adore celle-là aussi. Nous avons encore une coque qui vient de chez Clairs, donc qui se présente comme ceci, qui est une rigide, très jolie, on adore. Une coque de chez H&M, donc avec plein de paillettes, qui se présente comme ceci. Ensuite la dernière, ma préférée. Voilà comment ça fait une fois portée. Bon, c'est pas très pratique dans la poche, hein. Je dois vous avouer que les oreilles c'est un peu embêtant, mais je l'adore, elle est super mignonne, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les achats que j'ai fait vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et ce que vous me conseillez d'acheter, que ce soit en déco, en beauté, en mode. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Facebook, Twitter, Instagram, mon blog aussi, parce que j'ai un blog si vous ne savez pas. N'hésitez pas à me dire vos comptes Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, tout ce que vous voulez dans les commentaires, comme ça j'irai jeter un petit coup d'œil. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Bye.